Dieu ne vient pas chercher une église souillée. Une église qui porte des mini-jupes, qui porte des habits décolletés. Alléluia. Qui porte tout ce qui est œuvre de la séduction de Jézabel. Dieu appelle son peuple à une sanctification totale. Corps, âme et esprit. Alléluia. Ce n'est pas une sanctification à peu près. Dieu nous appelle à nous dépouiller. Pourquoi? L'Éternel Dieu a dit quoi? Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. À l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. L'homme était saint. L'homme n'a pas été créé pécheur, l'homme a été créé saint. Parce que Dieu nous a créés à son image. C'est parce que le péché est entré. Alléluia. C'est pourquoi la nature de l'homme a été souillée et est désormais corrompue. Mais Dieu demande à ce que nous revenions à notre nature. 1 Pierre 1 verset 15, je lis. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et il est important pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, d'avoir la nature de Dieu, d'épouser la nature de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. De posséder la nature de son Dieu. Alléluia. De ressembler à son Dieu. Donc si Dieu est saint, nous devons épouser sa nature. Nous devons demeurer comme lui. Gloire à Jésus. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, 4, la Bible dit clairement, celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Donc pour ne pas être ami du monde, Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous sépare du monde et des choses du monde. Alléluia. L'esprit du monde, c'est un esprit totalement opposé à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit en 1 Jean 2, verset 15, 16, 17, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. J'aimerais dire que de tout artifice de séduction, de tout ce qui est bijoux, sortira toujours spirituellement un objet d'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous dépouiller corps, âme, esprit. Parce que vous allez dire c'est des bijoux, c'est juste des boucles d'oreilles, c'est juste des chaînes. Mais regardez la révélation. Allons-y dans Genèse 35. Allons au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Gloire à Jésus. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et il cite maintenant, et les anneaux qui étaient à leur oreille, Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Dans le spirituel, pourquoi Dieu appelle son peuple à la sanctification, et la sanctification elle-même comprend un dépouillement. Dieu appelle son peuple à une sanctification totale. Quand Moïse est venu, il a demandé à Aaron, mais pourquoi tu as fait le veau d'or? Aaron a commencé à faire son rapport à Moïse. Il a dit, ils m'ont dit, le peuple d'Israël, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous voyez ce que Aaron dit dans le verset 24. Il dit, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Regardez Exode chapitre 33 à partir du verset 4. La Bible dit clairement, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Gloire à Jésus. Personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Verset 6. Les enfants d'Israël s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Dieu nous appelle à une sanctification totale. La sanctification totale qui comprend également le dépouillement intérieur et extérieur. Le dépouillement de nos cœurs, ça commence par le cœur, mais ça ne s'arrête pas par le cœur. Alléluia. Dieu a dit à 1 Corinthiens 3, verset 16, 17, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Alléluia. Votre corps est le temple de Dieu. Et que, il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira également. Regardez un bouvier qui passe à ses bœufs. Regardez les oreilles des bœufs. Les bœufs portent des boucles d'oreilles. Et nous aussi, nos femmes portent des boucles d'oreilles. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre?
Avant, quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne portait pas tous ses ornements. L'homme a toujours été dans... Il n'était pas comme ça. Il ne portait pas de chaînes, il ne portait pas de boucles d'oreilles, il ne portait pas toutes ces choses avant. Ça n'existait pas. Le diable a tout simplement fait cette mode, ce style, les looks, les styles, les modes pour amener, alléluia, les chrétiens à se conformer à l'esclavage. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, Dieu l'a recouvert totalement. Alléluia. Il était recouvert. Et quand le diable l'a poussé à pécher et que il a été dévêtu, c'est pourquoi quand Dieu est venu le soir dans le jardin, Adam se cachait derrière les arbres parce qu'il se voyait maintenant nu. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as mangé de là? Il dit oui. Et il avait dit, quand Dieu l'a dit, Adam est allé se prendre des feuilles de figuier pour se faire une ceinture, lui et sa femme. Dieu ôta les feuilles de figuier en Genèse 3 verset 21 et Dieu le revêtit. C'est-à-dire Dieu ferma la totalité de son corps. Le revêtement, revêti, il y a re et puis vêtement. Donc le vêtement que Dieu conçoit pour les chrétiens, c'est la couverture totale de notre corps. Ce n'est pas des vêtements, des gros cols, ces petits coups. Tout est fermé, les bras, tout est fermé. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul renchérira à 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que la femme chrétienne soit vêtue d'une manière correcte, une manière décente, avec pudeur et modestie. La décence, c'est une manière correcte, c'est une manière convenable de s'habiller. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous appelle au dépouillement, à la sanctification totale, à la pureté, à la sainteté. Il n'a pas parlé des païens, il parle de ses enfants, il parle de ses élus, il parle de ses rachetés. La sanctification nous donne d'avoir une sécurité infranchissable. Lorsqu'un enfant de Dieu marche dans la sanctification totale, alléluia, il a un revêtement, une muraille, une armure, une protection, une sécurité que le diable ne peut pas franchir. C'est pourquoi si nous voulons opérer dans le spirituel, dans une dimension, alléluia, de puissance, nous devons marcher dans la sanctification. Jésus nous a dit enfin, il vient chercher une église sans tache, une église sans ride, une église irrépréhensible et une église irréprochable. Dieu ne vient pas chercher une église souillée, une église qui porte des mini-jupes, qui porte des habits décolletés, alléluia, qui porte tout ce qui est œuvre de la séduction de Jézabel. Si Dieu nous a donné 3 choses, il nous demandera bel et bien compte pour les 3 choses. Il va nous demander compte de l'usage que nous avons fait de notre âme, de l'usage que nous aurons fait de notre esprit et de l'usage que nous aurons fait de notre corps. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans notre corps si nous ne sommes pas dépouillés? Si nous portons des mini-jupes, si nous portons des habits, chérie regarde mon dos, chérie regarde ma poitrine. Des émissions où on voit la nudité, l'intimité, alléluia, des personnes. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 dit, ne savez-vous pas, 19 d'abord, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Il dit dans le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur notre chaîne de télévision de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour sur ce temps d'antenne, sur ce plateau pour un temps d'échange avec les différents serviteurs et servantes de l'Éternel. Mais avant, nous allons prier. Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce moment que tu rends possible. Viens nous conduire de par ton esprit, car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Viens y agir, viens disposer le cœur, viens encore te glorifier, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, peuple de Dieu, nous sommes à notre émission Échange et nous recevons sur ce plateau le docteur Aipo Dieudonné et l'évangéliste Pandji Nadège, épouse Oui Siadé. Shalom. Shalom, servant de Dieu. Shalom. Shalom. Shalom, servant de Dieu.
Et voilà, le thème qui sera abordé en ce jour est la sanctification. La sanctification aujourd'hui est un sujet assez important dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Mais on a tendance à réaliser ou à croire que la sanctification est une doctrine pratiquée uniquement par l'Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Est-ce une doctrine de cette Église ou la sanctification relève-t-elle d'un fondement biblique? Docteur Yves. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Comme la servante de Dieu m'a présenté, alléluia, je suis votre serviteur et je suis sur ce plateau pour parler effectivement de sanctification. Et comme la servante de Dieu a dit, la sanctification vient de la parole de Dieu, alléluia. Elle est biblique et elle n'est pas du tout une doctrine de l'église armée de prières. La sanctification est dans la Bible. La Bible dit en Hébreux 12, verset 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je pense que s'il y a une notion, alléluia, sans laquelle personne ne peut voir le ciel, elle est extrêmement importante. Et elle n'est pas propre à la mission armée des prières, mais elle est bel et bien dans la Bible. Nous verrons cela tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. L'évangéliste. Voilà, effectivement, lorsque nous prenons notre Bible dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La Bible a mentionné la sanctification. Donc, ce qui veut dire que ça vient de Dieu. Voilà, ça vient de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pratiquer la sanctification. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et comme la servante de Dieu l'a dit, il y a aussi en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, alléluia, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alors, si je renchéris un peu sur ce que la servante de Dieu a dit en 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible dit effectivement, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. Qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Qu'est-ce que Dieu attend de ses élus? La Bible dit, ce que Dieu veut, alléluia, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de son peuple que le peuple marche dans la sanctification. Et lorsque nous allons dans le verset 4, la Bible dit, c'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Lorsque nous continuons, la Bible dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La Bible met ici la différence, alléluia, entre des enfants de Dieu, les élus de Dieu, les rachetés, qui se tiennent ou qui devraient se tenir dans la sanctification, et les païens. La Bible met d'un côté les païens et de l'autre des enfants de Dieu, des élus de Dieu, des rachetés de Dieu qui ont le devoir absolu de marcher dans la sanctification. Gloire à Jésus. Et lorsque nous allons dans le verset 6, la Bible dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous l'avons déjà dit et attesté. La chose la plus marquante, c'est que dans le verset 7, la Bible dit quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À quoi est-ce que Dieu appelle ses enfants au jour d'aujourd'hui? À quoi est-ce que Dieu nous attend? Qu'est-ce que Dieu demande à ses enfants? La Bible dit, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lorsque vous voyez le livre de 1 Pierre 1, verset 15, la Bible dit quoi? La Bible dit clairement que le Dieu que nous voulons, si vous voulez, nous pouvons lire. Allons-y. Dans 1 Pierre 1.
Allons dans les épîtres générales. Les épîtres générales. 1 Pierre chapitre 1. Et allons au verset 15. On va commencer par le verset 15. Nous lisons les Écritures. 1 Pierre. Pierre se trouve juste après Jacques. Après Jacques, vous avez Pierre. Et avant Jean. Avant 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Donc, vous avez la première épître, la première lettre de Pierre. De l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, verset 15, je lis. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quelles sont ces personnes qui sont des appelés de Dieu? Alléluia. Quelles sont ces personnes qui sont des appelés de Dieu, qui sont des rachetés, des élus de Dieu? C'est qui? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Il ne s'agit pas d'une doctrine de l'armée de prière. Mais la Bible nous dit clairement, pendant que nous sommes en train de lire les Écritures, alléluia, la Bible dit très clairement, mais celui qui vous a appelé est saint. Quels sont ceux qui sont appelés? Ce sont des chrétiens. Mais le Dieu qui nous appelle, il est saint. Alléluia. Il est saint. Il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Vous vous souvenez qu'en Genèse 1, verset 16, l'Éternel Dieu a dit quoi? Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. À l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. L'homme était saint. L'homme n'a pas été créé pécheur, l'homme a été créé saint. Parce que Dieu nous a créés à son image. C'est parce que le péché est entré. Alléluia. C'est pourquoi la nature de l'homme a été souillée et est désormais corrompue. Mais Dieu demande à ce que nous revenions à notre nature. Alléluia. Que nous revenions à la sainteté. Parce que c'est ce que nous étions lorsque Dieu nous a créés. Donc c'est pourquoi la Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La Bible dit, plus nous le contemplons, nous sommes changés, nous sommes transformés à la même image que lui, de gloire en gloire. Alléluia. Donc il est important pour, ce n'est pas l'église armée de prière, mais il est important pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, d'avoir la nature de Dieu, d'épouser la nature de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. De posséder la nature de son Dieu. Alléluia. De ressembler à son Dieu. Donc si Dieu est saint, nous devons épouser sa nature. Nous devons demeurer comme lui. Gloire à Jésus. Et comme le péché nous a éloignés de la nature, de notre nature originelle, Dieu veut tout simplement que nous revenions. La sanctification, c'est tout simplement, nous viendrons dessus tout à l'heure, on va laisser. D'accord. Et pour poursuivre, comme le docteur Hippo vient de dire, la sanctification n'est pas une doctrine appliquée uniquement par l'église armée de prière et de délivrance, c'est ce que nous devons retenir, mais plutôt elle relève d'un fondement biblique. Yes. Donc, étant donné que nous avons essayé de relever un certain nombre de textes bibliques pour nous donner d'appréhender cette notion de sanctification, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire réellement qu'est-ce que c'est que la sanctification? Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous, la sanctification, c'est tout simplement la doctrine de la sainteté, de la pureté. Vous voyez que le mot sanctification vient de sainteté, qui lui-même vient du mot saint. Amen. Le mot saint, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, alléluia, qui est écrite, les 39 livres de l'Ancien Testament qui sont écrits en hébreu, alléluia, c'est le mot qui signifie saint, c'est Kadash. Kadash en hébreu veut dire séparé d'eux. Kadash veut dire séparé, détaché d'eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Et dans la Nouvelle Alliance, 27 livres, le Nouveau Testament, depuis les évangiles jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez partout saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Pour dire que le Nouveau Testament a été tout simplement écrit en grec et en araméen. Et le mot grec
qui signifie saint, c'est le mot agios. Agios veut dire mis à part, réservé, alléluia, consacré. Donc si nous voulons appréhender le mot sanctification ou sainteté ou saint, ça signifie tout simplement être séparé du péché. Se sanctifier, c'est être séparé du péché, c'est s'éloigner du péché, s'éloigner du mal, fuir le péché, alléluia, et aussi être éloigné du monde et tout ce qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit par la bouche de l'apôtre Jean, alléluia, 1 Jean 2 verset 15, la Bible dit: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est tout simplement un système de pensée totalement, absolument opposé à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu et aux choses de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Le monde, c'est ce système de pensée et d'action qui s'oppose toujours à Dieu. Vous avez vu que le monde a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit à Adam et Ève: vous pourrez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est venu, le serpent, et il a dit: mangez. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Le monde avait déjà commencé. Le monde, c'est un système de pensée qui s'oppose radicalement à Dieu. Dieu dit: ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable dit: mangez ça. C'est ça le monde. L'esprit du monde, c'est un esprit totalement opposé à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit en 1 Jean 2, verset 15, 16, 17: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car si un homme aime le monde, alléluia, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Car le monde et tout ce qui est dans le monde, alléluia, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vue, alléluia, toutes ces choses-là ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Or, le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, il demeure éternellement. Gloire à Jésus. Et dans le livre de Jacques, chapitre 4, 4, la Bible dit clairement: celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Donc, pour ne pas être ami du monde, Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous sépare du monde et des choses du monde. Alléluia. Il nous sépare. Donc, la sanctification, c'est une séparation. C'est une déconnexion du monde. Alléluia. C'est une déconnexion du péché, du mal. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Alléluia. Dieu appelle son peuple à se séparer, à s'éloigner du mal et du péché, du monde et de tout ce qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Et donc, je vais terminer pour dire que le Seigneur, la sanctification, c'est donc s'éloigner du mal et tout ça. Mais c'est aussi se réserver pour Dieu. C'est être sanctifié, c'est être réservé pour Dieu. C'est être mis à part, être consacré uniquement pour l'usage de Dieu, alléluia, ou pour les choses de Dieu. Quand Dieu dit les chrétiens, un chrétien c'est un séparé, un chrétien c'est un mis à part. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, la Bible dit que nous sommes des élus. Nous sommes des rachetés. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Dieu nous a appelés pour annoncer ses vertus, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Il nous a tirés depuis les ténèbres et il nous a amenés à son admirable lumière. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie de séparation. Alléluia. Tous ceux qui existent, tous les hommes appartiennent à Dieu. Tous les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. Nous verrons ça dans Psaume 24 et verset 1 qui dit quoi? Il dit: à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel Dieu. Dans le Psaume 100 verset 3, la Bible dit quoi? Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc tous les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. Mais comme les hommes ne veulent pas ressembler à Dieu, les hommes veulent ressembler au monde, ils veulent les choses du monde, ils veulent ressembler au monde et aux esprits impurs. Alors Dieu a décidé de se forger un peuple à part. Gloire à Jésus. Un peuple qui est séparé du mal et du péché. Il a décidé de se forger un héritage propre. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le Psaume 115 verset 16. Alléluia. La Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Alléluia. Mais Dieu a établi l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu nous a établis pour être ses représentants sur cette terre. Et si Dieu qui règne dans le ciel est saint, nous aussi, nous devons manifester la sainteté, la pureté sur la terre. Gloire à Jésus. Donc pour me résumer, la sanctification, c'est tout simplement la doctrine de la pureté, de la sainteté.
La doctrine du dépouillement, alléluia, corps, âme et esprit. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, la Bible dit, vous voyez que dans le livre de Philippiens 2, verset Philippiens 2, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Donc nous les chrétiens, nous sommes des séparés. En tant que sanctifiés, nous sommes des mis à part. Nous sommes réservés uniquement pour l'usage de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Des séparés et des réservés et des consacrés uniquement pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Évangéliste Fondi. Oui, bon, moi, la sanctification comme définition, c'est le refus de se soumettre aux exigences de la chair. Amen. Voilà. Lorsque nous prenons en Galates 5, Galates verset 5, à partir du verset 15, verset 19, la Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses sont les œuvres de la chair. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester aussi la sanctification, corps, âme et esprit. Puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Donc nous sommes appelés aussi à marcher aussi selon la voie du Seigneur. Pratiquer la sanctification à tous les niveaux. Voilà. Que ce soit la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps. Tout ça, c'est l'ensemble que nous devons pratiquer en tant qu'enfants de Dieu. Voilà. Et voilà, pour pouvoir poursuivre et mieux appréhender, le docteur Alipo a relevé le fait que la sanctification relève du dépouillement. Est-ce qu'on peut arriver à comprendre cet aspect de la sanctification? Absolument, absolument. Nous allons voir, allons-y à Exode 33. Exode, chapitre 33, du verset 4 au verset 6. Exode 33. Gloire à Jésus. Regardez, Exode chapitre 33, à partir du verset 4. La Bible dit clairement: lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Gloire à Jésus. Personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse: dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Verset 6. Les enfants d'Israël s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Dans d'autres versions, c'est mis que les enfants d'Israël n'émuent plus jamais leurs ornements. Lorsque la Bible parle d'ornements, ce sont les bijoux, tous les artifices de séduction que nous pouvons être amenés à porter. Gloire à Jésus. Mais allons un peu derrière dans le verset chapitre 32. Allons-y, c'est Aaron qui parle, versets 23 et 24. Nous avons une révélation dedans qui est très importante. Exode 32, versets 23 et 24. Et je lis: ils m'ont dit, quand Moïse est venu, il a demandé à Aaron: mais pourquoi tu as fait le veau d'or? Aaron a commencé à faire son rapport à Moïse. Il a dit: ils m'ont dit, le peuple d'Israël, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous voyez ce que Aaron dit dans le verset 24. Il dit: je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. J'aimerais dire à quelqu'un pourquoi Dieu nous appelle dans le spirituel, pourquoi Dieu appelle son peuple à la sanctification, et la sanctification elle-même comprend un dépouillement. Dieu appelle son peuple à une sanctification totale. Une sanctification, ce n'est pas une sanctification à peu près, c'est une sanctification totale. Corps, âme et esprit.
Donc lorsque nous parlons de la sanctification de l'âme et de l'esprit, alléluia, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Maintenant, la sanctification du corps, Dieu nous appelle à nous dépouiller. Pourquoi? Parce que Aaron vient de révéler, il dit, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Aaron a demandé des boucles d'oreilles, des bijoux, alléluia, des chaînes, tout ça. Au peuple d'Israël, ils ont remis ça, il a jeté ça dans le feu, alléluia, et il a fondu ça, et il dit, il en est sorti ce veau d'or. J'aimerais dire que de tout artifice de séduction, de tout ce qui est bijoux, sortira toujours spirituellement un objet d'idolâtrie, sortira toujours une idole. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous dépouiller corps, âme, esprit. Parce que vous allez dire c'est des bijoux, c'est juste des boucles d'oreilles, c'est juste des chaînes. Mais regardez la révélation. Exode 32 verset 24. Aaron dit, dès que les gens lui ont remis ses ornements, qui les a fait fondre, il en est sorti un objet d'idolâtrie. De tout objet, alléluia, de séduction, tel que les bijoux, les chaînes, les boucles d'oreilles, tous les bracelets, les bagues, les anneaux, les alliances, tout ça. De ça sortira toujours un objet d'idolâtrie. Un objet, ça sortira toujours une idole. C'est pourquoi Dieu nous appelle à une sanctification totale. La sanctification totale qui comprend également le dépouillement intérieur et extérieur. Le dépouillement de nos cœurs, ça commence par le cœur, mais ça ne s'arrête pas par le cœur. Alléluia. Dieu a dit à 1 Corinthiens 3, verset 16, 17, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Votre corps est le temple de Dieu. Et que, il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira également. À 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, on va lire, prenons 1 Corinthiens. Allons-y à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 dit, ne savez-vous pas, 19 d'abord, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Il dit dans le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Il est important pour les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de marcher dans une sanctification totale. Alléluia. Total, ça veut dire quoi? Dieu nous a donné 3 éléments. Il nous a donné un corps, il nous a doté d'une âme, et nous a aussi donné un esprit. Il ne peut pas nous donner 3 choses et il va nous demander compte pour une seule chose. Si Dieu nous a donné 3 choses, il nous demandera bel et bien compte pour les 3 choses. Il va nous demander compte de l'usage que nous avons fait de notre âme, de l'usage que nous aurons fait de notre esprit et de l'usage que nous aurons fait de notre corps. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans notre corps si nous ne sommes pas dépouillés? Si nous portons des mini-jupes, si nous portons des habits, chérie, regarde mon dos, chérie, regarde ma poitrine. Des émissions où on voit la nudité, l'intimité, alléluia, des personnes. Toi-même, ma soeur, mon frère, toi-même, regarde. Comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? Je veux juste t'encourager. Comment tu peux dire que tu es chrétien et aller participer à une émission où on voit ta nudité, où on voit ton intimité? Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, Dieu l'a recouvert totalement. Alléluia. Il était recouvert. Et quand le diable a poussé à pécher et que il a été dévêtu, c'est pourquoi quand Dieu est venu le soir dans le jardin, Adam se cachait derrière les arbres parce qu'il se voyait maintenant nu. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as mangé de là? Il dit oui. Et il avait dit, quand Dieu l'a dit, Adam est allé se prendre des feuilles de figuier pour se faire une ceinture, lui et sa femme. Dieu ôta les feuilles de figuier en Genèse 3 verset 21 et Dieu le revêtit. C'est-à-dire Dieu ferma la totalité de son corps. Le revêtement, revêti, il y a re et puis vêtement. Donc le vêtement que Dieu conçoit pour les chrétiens, c'est la couverture totale de notre corps. Ce n'est pas des vêtements, des gros cols, ces petits coups. Tout est fermé, les bras, tout est fermé. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul renchérira à 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que la femme chrétienne soit vêtue d'une manière correcte, une manière décente, avec pudeur et modestie. La décence, c'est une manière correcte, c'est une manière convenable de s'habiller. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous appelle au dépouillement
à la sanctification totale, à la pureté, à la sainteté. Il n'a pas parlé des païens, il parle de ses enfants, il parle de ses élus, il parle de ses rachetés. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul dit une manière décente. Et il ajoute avec pudeur. La pudeur, c'est quoi? C'est une gêne qu'une personne ressent lorsqu'une partie de son intimité est dévêtue. Lorsqu'une partie de son corps qui devrait en principe être cachée est mise au dehors. La personne doit ressentir une gêne. Donc si la personne ressent une gêne et qu'elle se referme correctement, elle est pudique. Mais si la personne dit non, ça fait quoi? Je me mets en valeur, c'est que la personne a un esprit d'impudicité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit avec pudeur et modestie. La modestie, c'est la simplicité, c'est la sobriété. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc voici pourquoi la sanctification totale implique le dépouillement. Jésus s'est dépouillé lui-même. On va prendre pour terminer cette question que la servante de Dieu m'a posée. Allons-y dans Genèse 35. Genèse 35. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 35. Vous verrez que gloire à Jésus. Alors, voilà, nous prenons à partir du verset Genèse 35, à partir du verset 3. Allons au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Gloire à Jésus. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et il cite maintenant, et les anneaux qui étaient à leur oreille, Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Donc vous voyez que quand Jacob était en voyage, l'Éternel lui apparut, l'Éternel lui dit: dis à toute ta famille d'ôter les dieux étrangers. Vous savez, quand Dieu parle des dieux étrangers, c'est l'Éternel, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Amen. Mais lorsque il dit le corps que nous avons, c'est son temple. Comment pouvons-nous accrocher sur le temple de Dieu des idoles, des boucles d'oreilles, des perruques, des fossiles, des faux hommes, des chaînes? Quelqu'un qui a des chaînes, il est enchaîné. Quelqu'un qui porte une chaîne, il est enchaîné. Le spirituel, l'esprit. Quelqu'un qui a des boucles d'oreilles, une boucle d'oreille, ça fait quoi? Ça boucle vos oreilles. Ça boucle vos oreilles. Des boucles d'oreilles. Vous voyez, l'Éternel Dieu qui nous a créés a mis déjà tous les orifices dont l'homme a besoin pour vivre. Tous les orifices ont été déjà creusés par Dieu. Mais pourquoi le lobe de l'oreille, pourquoi Dieu n'a pas mis, Dieu qui a fait tous ces oreilles, ne pouvait-il pas faire un petit trou dans le lobe des oreilles? Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. 1 Corinthiens 10 verset 23. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Si Dieu n'a pas percé, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi on perce? Et on y met les boucles d'oreilles. Alléluia, gloire à Jésus. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Tout est permis mais tout n'est pas utile. En 1 Corinthiens, ça c'est 1 Corinthiens 10 verset 23. 1 Corinthiens 6 verset 12, la Bible dit: tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand on porte les boucles d'oreilles, ça nous apporte quoi? Alléluia, ça apporte quoi? On ne fait que proclamer notre état d'esclavage. Vous verrez que dans la Bible, en Exode 21 verset 5 et 6 et en Deutéronome 15 verset 1 verset 15, 16, 17, les boucles d'oreilles c'est une marque d'esclavage. C'est-à-dire Dieu dit, il dit aux gens, il dit: je ne vous ai jamais rendu esclave. Mais lorsque vous avez des serviteurs chez vous, il faut les libérer après 7 ans. Et lorsque la personne dit: ah, moi je ne vais pas être libéré, mon maître, je vais rester
Je veux continuer chez vous parce que vous me traitez bien, je mange bien, je dors bien, on me paye bien. Alléluia. La personne dit, je veux rester. Mais la personne était quoi? Elle était esclave, elle était servante, elle était bonne, elle était esclave là. Et vous voulez la libérer, elle dit non, elle veut rester. Ça veut dire qu'elle veut rester dans sa condition, elle aime cette condition. Dieu dit pour toute personne qui aime l'esclavage, mettez sur lui une marque d'esclavage. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez réduit en c'est elle-même qui a choisi. C'est cette personne même qui a choisi l'esclavage. Et Dieu nous dit en Exode 21, verset 5, 6 et en Deutéronome 15, verset 1, verset 15, 16, 17, il dit mettez sur la personne une marque d'esclavage parce qu'elle a choisi l'esclavage. Il dit prenez un poinçon, pas un poisson, un poinçon, percez-lui l'oreille et cette personne restera esclave pour toujours. Vous ne voyez pas que les bouviers, quelqu'un connaît les bouviers? Les bergers sont derrière les moutons, mais les bouviers, c'est ceux qui sont derrière les bœufs. À partir d'aujourd'hui, si vous passez, regardez les oreilles des bouviers. Regardez un bouvier qui passe avec ses bœufs. Regardez les oreilles des bœufs. Les bœufs portent des boucles d'oreilles. Et nous aussi, nos femmes portent des boucles d'oreilles. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre? Animal porte boucle d'oreille, tu portes boucle d'oreille. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de... Voilà. Parce que le monsieur, il a percé les oreilles des bœufs parce qu'il dit, ça, ce sont mes esclaves. Les bœufs là m'appartiennent. C'est ma propriété. Mais un enfant de Dieu qui a été affranchi par Christ, il est l'esclave de qui? Pour porter une marque d'esclavage sur lui. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous appelle à nous libérer de tous ces ornements qui n'existaient pas avant. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne portait pas tous ces ornements. L'homme a toujours été dans... Il n'était pas comme ça. Il ne portait pas de chaînes, il ne portait pas de boucles d'oreilles, il ne portait pas toutes ces choses avant. Ça n'existait pas. Le diable a tout simplement fait cette mode, ce style, les looks, les styles, les modes pour amener, alléluia, les chrétiens à se conformer à l'esclavage. Pour amener les chrétiens à être esclaves. Donc, je vous dis, ma soeur, vous-même, vous ne voyez pas, mon frère, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que quand tu portes les boucles d'oreilles, ça fait de toi une personne esclave. Tu n'es pas libre. Dans le spirituel, tu as une marque d'esclavage sur toi. Libère-toi-en, s'il te plaît. Je t'en prie. Alléluia. Donc la sanctification totale implique le dépouillement parfait. Amen. On n'a pas besoin de boucle d'oreille. La petite fille qui sort du ventre de sa mère n'a pas besoin de boucle d'oreille. Elle peut se marier, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc les boucles d'oreilles bouclent nos oreilles, les chaînes nous enchaînent. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi dans le verset 35, Genèse chapitre 35 verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Vous savez, l'Éternel notre Dieu est le Dieu des chrétiens. Donc quand vous mettez une marque d'esclavage sur le temple de Dieu, alléluia, Dieu appelle ça des dieux étrangers. C'est-à-dire c'est des dieux qui ne sont pas propres à vous. Ils sont étrangers à votre personne, vu que vous êtes une personne rachetée de l'Éternel Dieu. Donc tout ce qu'on accroche sur nous, vous voyez les boucles d'oreilles en or, les chaînes en or. La Bible dit au ciel, dans le livre d'Apocalypse, toutes les rues sont faites d'or. Donc nous nous sommes appelés en tant que princes de l'Éternel à marcher sur l'or. On n'est pas habilité à mettre l'or sur nous. Nous allons fouler l'or. Nous allons marcher sur l'or. Mais une chose que tu vas marcher là-dessus, si tu mets ça, tu accroches ça sur toi, tu es en train de dire c'est la même chose que moi. Oh, ça doit être sous tes pieds. Et tu dois marcher sur ça. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Là, ce que j'aimerais ajouter, lorsque nous prenons aussi Tite 2, verset 2, verset 3 à 4. Oui, Tite 2, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Yes. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Bon, je veux un peu m'adresser aussi à nos mamans, parce que l'éducation aussi, quand on parle de sanctification, ça commence aussi à la maison. Nous voyons souvent nos mamans
porter des culottes, des mini-jupes, tout ça, quand tu portes ça et que l'enfant voit, l'enfant aussi est amené aussi à suivre l'exemple, ce que tu fais, l'enfant aussi suit. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu et que nous écoutons la parole, Dieu nous parle de la sanctification. Tout ça aussi, ça concerne aussi la sanctification. Quand l'éducation, la manière de se vêtir et que les enfants, devant les enfants, il faut aussi amener aussi les enfants à bien se vêtir. Voilà. Pour ne pas que les enfants portent ce que... Parce que en tant que chrétien ou chrétienne, nous devons faire une différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne sait pas le Seigneur. Amen. Voilà. Donc il faut aussi s'accentuer sur ce point-là aussi. Gloire à Jésus. Voilà. J'aimerais renchérir sur ce que la servante de Dieu dit. En fait, la sanctification n'est pas un vain revêtement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de l'apparence. Ça commence par le cœur, alléluia, mais ça vient aussi au niveau de l'apparence. Vous savez, je voudrais donner juste un bref témoignage. Il y a une servante de Dieu qui allait faire son passeport. Et quand elle est arrivée là-bas, toutes les femmes qui étaient dans le lieu, plusieurs étaient dévêtues. Elles s'apprêtaient à aller en Europe, mais elles étaient pratiquement toutes dévêtues. Et les policiers, le personnel de service d'ordre, le personnel des forces de l'ordre les regardait toutes. Et ils ont vu la servante de Dieu quand elle est entrée dans la salle. Elle était habillée d'une manière décente. Tout était fermé. Elle n'avait pas de boucles d'oreilles, elle n'avait pas de chaînes, elle n'avait pas de bijoux. Et tout son corps était bien recouvert. Elle portait son voile, pas de maquillage, pas de rouge à lèvres. Il a dit, mais waouh, trouve-t-on encore au jour d'aujourd'hui des femmes comme ça ici dans le monde? Parce que partout vous sortez, les femmes ont des cheveux jaunes, des cheveux jaunes, des cheveux verts, des cheveux couleur bleue, des cheveux marrons. Dieu n'a pas créé ce genre de cheveux. Amen, amen. Et donc, il voyait que la fille, elle était à part. Et du coup, l'agent des forces de l'ordre s'est levé, il a dit, et vous tous qui êtes dans la salle, laissez passer la servante de Dieu qui est là-bas. Laissez-la passer. Laissez-la passer. Et ils se sont tous écartés et elle est passée. Comment cet agent des forces de l'ordre a su que c'était une servante de Dieu? Par votre habillement, vous pouvez aussi vous faire reconnaître. On peut voir quel esprit habite en vous. On peut voir, alléluia. Parce que quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui se dévêtit, qui porte une mini-jupe, qui porte tout ça, je vais encourager une soeur à ne pas le faire ainsi. Amen. Je veux aussi dire la sanctification. Dans ce jour, j'ai accompagné une personne à aller faire son permis de conduire. Mais à cause de l'accoutrement, quand je suis arrivé avec la soeur, les gens l'ont tout de suite pris. Ils ont dit, mais c'est vraiment, vous êtes bien habillée. Vous êtes une chrétienne de quelle église? Comment ils sont sûrs qu'elle était une chrétienne? Alléluia. C'est l'habillement. Alléluia. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Alléluia. Mais l'habit fait l'homme. Alléluia. Par votre accoutrement, on peut vous faire reconnaître. Vous savez, dans le livre des Actes 11, verset 26, la Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus se sont fait appeler des chrétiens. Acte 11, verset 26, les disciples de Jésus n'avaient pas de banderoles sur leur front pour dire nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et ils n'étaient pas les seuls à habiter à Antioche. Alléluia. On regarde les habitants d'Antioche, on regarde les disciples de Jésus, on regarde les disciples, on dit qu'on voit ces deux groupes, ils ne sont pas même chose. Ceux-là, ce groupe-là, ils ressemblent à l'homme qui vivait ici, qui nourrissait ceux qui avaient faim, qui donnait à boire à ceux qui avaient soif. Alléluia. Il guérissait les malades, il priait pour la résurrection des morts. Quand on voit ce groupe-là, il ressemble à lui. Or, comme il s'appelait Jésus-Christ, on dit donc ce sont des petits Christ. Et on les appelait des chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus se sont fait appeler des chrétiens. On les a reconnus par quoi? Par leur caractère, par leur comportement, leur manière de parler, leur manière d'agir, leur manière de faire. Gloire à Jésus. Dieu aussi appelle son peuple, ses serviteurs, à une sanctification totale. Pourquoi? Peut-être que la servante de Dieu va poser la question, je ne sais pas. Vous pouvez répondre. Ok. Donc pourquoi? Vous savez, la sanctification n'est pas un vain revêtement. La sanctification est très puissante. La sanctification nous donne, alléluia, nous donne de marcher en nouveauté de vie. La sanctification nous donne d'avoir une sécurité infranchissable. La sanctification nous donne d'avoir une protection, alléluia, qu'on ne peut pas franchir.
Lorsqu'un enfant de Dieu marche dans la sanctification totale, alléluia, il a un revêtement, une muraille, une armure, une protection, une sécurité que le diable ne peut pas franchir. C'est pourquoi le diable pousse les hommes, les chrétiens, à marcher dans la souillure, dans la débauche, dans l'impudicité, pour qu'ils puissent, alléluia, avoir accès à leur armure, à leur protection. Donc la sanctification nous protège. La sanctification nous sécurise. La sanctification est une grande bénédiction. La sanctification est une couronne pour nous, une protection, une armure pour nous. Gloire à Jésus. Amen, amen. Regardez, la Bible dit, notre Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints. L'éternel Dieu, il est écrit dans la Bible, Dieu est fort. Mais il n'est pas écrit partout, Dieu est fort. Il est écrit dans la Bible, Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Mais ce n'est pas noté partout. C'est noté dans plusieurs passages. Il est écrit dans la Bible, Dieu est amour. Alléluia. Mais ça se limite à un certain niveau. Mais depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous verrez partout, l'Éternel est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Celui-là qui était, qui est et qui vient. Toute la terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce qui fait la toute puissance de notre Dieu? Dieu est tout simplement tout puissant parce qu'il est saint. Dieu est tout puissant parce qu'il est saint. Donc nous, ses enfants, nous, son peuple, nous, son église, si nous voulons avoir la force, si nous voulons avoir la domination, alléluia, nous devons faire quoi? Nous devons tout simplement marcher dans la sanctification totale. Gloire à Jésus. Regardez, comme je l'ai dit en Genèse 1, verset 26, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous allons dominer. Mais celui qui n'est pas à l'image et à l'enregistrement de Dieu ne peut pas dominer. C'est plutôt le diable qui va le dominer. Donc, chrétiens, chrétiennes, je vous en prie, marchons dans la sanctification totale. Alléluia. Je dis bien, je n'ai pas dit sanctification partielle. Je dis sanctification totale. Corps, âme et esprit. Et cela requiert aussi le dépouillement intérieur et extérieur. Pour que nous puissions concevoir. Regardez, un enfant de Dieu est vraiment tout, est vraiment puissant. Un enfant de Dieu, il parle même, ça dégage la puissance. Un enfant de Dieu marche même, il marche avec la puissance. Un enfant de Dieu parle, tout ce qu'il dit, c'est la puissance. Vous pouvez voir un enfant de Dieu peut dire, hey! Vous allez voir des gens vont commencer à tomber. Pourquoi? Il marche dans la sainteté. Sa muraille est là, sa protection est là. Il dégage la puissance. Mais si un enfant de Dieu marche dans l'impureté, dans les souillures, dans la débauche, il ne pourra pas, alléluia, manifester la puissance. Voyez-vous, je termine par là. L'Éternel notre Dieu est tout puissant parce qu'il est saint. Imaginez-vous si notre Dieu se saoulait, il s'enivrait. Imaginez-vous un seul instant si Dieu cherchait les femmes des gens. Les démons allaient tout simplement venir l'attraper, le ligoter et le jeter là-bas et prendre son trône. Dieu est tout puissant et invincible parce qu'il est saint. Donc si une église veut marcher dans la toute puissance, si une église veut dominer, alléluia, dans le règne spirituel, dans l'esprit, je parle du règne spirituel, je ne parle pas de domination physique pour écraser les autres, non. Je parle de dégager la puissance dans les signes, les prodiges, les miracles et dans la délivrance totale. L'église de Jésus-Christ doit revenir à l'origine, doit revenir à la sanctification totale, corps, âme et esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et vous aviez abordé la notion de sanctification de corps. Est-ce que vous pouvez encore nous donner un autre aspect de ce qui en est de la sanctification de l'âme et de l'esprit? La sanctification du corps, alléluia, comme je l'ai dit, bon, je l'ai expliqué. De l'âme et de l'esprit. De l'âme et l'esprit, c'est une sanctification. Vous savez, comme je le disais, l'objectif pour Dieu, par rapport à la sanctification, l'objectif de la sanctification, c'est la différence. Quand Dieu appelle les hommes à la sanctification, je vous ai dit en Psaume 24, verset 1, tous les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. La Bible dit en Psaume 100, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à nous sanctifier. Pour nous reconnaître comme des serviteurs de Dieu, nous devons marcher dans la sainteté, dans la pureté. Un enfant de Dieu ne peut pas agir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En tant qu'enfant de Dieu, quels sont les fruits que tu dégages?
Est-ce que ce sont des fruits de sanctification? Est-ce que ce sont des fruits de pureté? Alléluia. Et regardez un enfant de Dieu qui prend plaisir au mensonge, qui prend plaisir au vol, qui prend plaisir à la cupidité, qui prend plaisir à la jalousie, qui prend plaisir à l'orgueil, qui prend plaisir à la rancune et au rancœur, qui prend plaisir aux mauvaises pensées. Oui. Sa représentation dans le spirituel, tout ce qui est dans le physique est représenté au ciel. Un enfant de Dieu qui est dans l'orgueil, dans la jalousie, il sera représenté dans quel ciel? Il ne sera pas représenté dans le 3e ciel. Ses œuvres seront représentées dans le 2e ciel. Voilà, je sais pourquoi Dieu nous dit de nous sanctifier. Corps, âme, esprit. Lorsque le corps est sanctifié, nous dégageons la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous avons l'armure de Dieu. Nous avons la protection de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous pouvons régner dans le règne de l'esprit. Amen, amen. C'est pourquoi le diable pousse les hommes à pécher, pour que les hommes ne puissent pas régner. Amen. Pour que les hommes soient faibles, pour qu'ils soient affaiblis spirituellement, pour qu'ils ne puissent pas dominer dans le règne de l'esprit. Alléluia. Pour que dans l'esprit nous soyons faibles. C'est pourquoi le diable pousse les hommes à pécher contre Dieu et à pécher contre la parole de Dieu et à se souiller. C'est pourquoi je vous l'ai dit par rapport à votre question, nous devons marcher dans la sanctification totale, corps, âme et esprit. Amen. Amen. Et voilà, je voudrais aussi que chacun de nous arrive à comprendre que lorsque nous ne demeurons pas dans la sanctification, nous pratiquons le péché, cela nous éloigne de la face de Dieu. Comme le docteur Hippo l'a dit, nous ne pourrons pas dominer, nous ne pourrons pas avoir la domination, nous serons oppressés par les esprits impurs. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, expérimenter et réaliser que le Dieu que nous adorons est un Dieu réel. Amen. Sa parole est la vérité. Amen. Et sa parole est vraie, sa parole nous sanctifie, sa parole nous régénère, amen, sa parole nous vivifie. J'aimerais dire juste un petit point. Et même les esprits même peuvent nous accuser. Les esprits impurs sont les voyous du monde spirituel. Les esprits et les démons sont les voyous du monde spirituel. Amen. Mais est-ce qu'un voyou peut arrêter un voyou? Vous voulez faire la délivrance, mais vous-même, vous ne marchez pas dans la sainteté, dans la pureté. Quand vous allez vouloir chasser un esprit, il va dire, mais toi tu peux me chasser, tu es même chose comme moi. Amen. L'esprit va vous dire tout de suite, vous avez vu les 7 fils de Séva, ils ont essayé de chasser des démons par l'esprit. Il dit, dans le nom de Jésus que Paul prêche, sortez mauvais esprits. Les esprits les ont rouillés de coups parce qu'ils n'avaient pas la dignité. Ils ne marchaient pas dans la pureté, dans la sainteté, et ils ont tenté de chasser des esprits. Amen, amen. Donc, si nous voulons opérer dans le spirituel, dans une dimension, alléluia, de puissance, alléluia, dans une dimension de puissance, nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification est une protection pour nous, est une sécurité pour nous, est celle-là qui nous donne d'opérer dans la puissance, amen, amen, et de ne pas ressembler aux démons. Car un voyou ne peut pas chasser un voyou ne peut pas arrêter un autre voyou. Sinon les esprits vont vous accuser, vont dire, vous n'avez pas la dignité pour me chasser. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Comme on dirait que nous ne pouvons pas utiliser les armes du diable pour le combattre. On n'utilise pas les armes du diable pour le combattre. On utilise les armes de Dieu qui sont la sainteté, la pureté et le dépouillement total. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et voilà, je voudrais aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce qui advient ou qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'arrive pas à pratiquer une vie de sanctification. Quelles sont les conséquences qui pourraient survenir dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu qui prétend proclamer le nom du Seigneur dans son entourage, dans son environnement. Gloire à Jésus. Dans un premier temps, un enfant de Dieu qui ne marche pas dans la sanctification va commencer petit à petit à ressembler aux esprits impurs. Il ne sera plus à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il sera à l'image et à la ressemblance des démons. Il va perdre sa nature sainte. Il va perdre sa sainteté. Et au fur et à mesure, les démons continueront de le séduire. Alléluia. Jusqu'à ce que ce dernier, pendant qu'il marche dans l'impureté et il ne marche pas dans la sanctification, l'Esprit de Dieu qui est en lui va continuer à lui parler. Attention, danger. Attention, voie sans issue. Attention, sens unique. Ne plus avancer. Il y a un ravin. Il y a une chute en dessous. Attention, danger. Si l'enfant de Dieu continue de pratiquer le péché, qu'il continue de foncer jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu en lui soit attristé. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est attristé, a donné tous les avertissements, l'Esprit de Dieu le quitte.
si vous ne marchez pas dans la sainteté, dans la pureté, les démons continueront à vous séduire jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous quitte. Et quand le Saint-Esprit vous quitte, alléluia, ce sont les démons qui prennent la place du Saint-Esprit. Et ils continueront à cautériser votre cœur. Ils rendent votre cœur maintenant insensible au péché. Vous continuez à pécher de plus belle jusqu'à ce que vous reniez Christ. Et c'est l'acceptation de Christ qui nous permet, alléluia, d'être sauvés, d'avoir notre nom écrit. Et quand un homme renie Christ, il n'a plus de part avec Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que, par manque de sanctification, vous allez perdre votre protection, vous allez perdre votre sécurité, vous allez perdre votre armure, vous allez perdre la puissance et vous allez perdre finalement le ciel. Le salut. Vous allez perdre le salut. Que le nom du Seigneur soit béni. Évangéliste, si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, je vais ajouter, c'est que la Bible même dit de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. En tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu et que tu commets un péché, les portes s'ouvrent et l'esprit rentre, ça va te conduire à la désobéissance, à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ça va te conduire à ces choses-là. Donc c'est très important de s'attacher au Seigneur. Prendre la Bible, médite, voir ce que le Seigneur aime et ce que le Seigneur n'aime pas. Voilà. Quand tu te mets dans la parole de Dieu, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas faire ce que le Seigneur n'aime pas en tant qu'enfant de Dieu. Amen. C'est le mot de la fin. Docteur Hippo. Oui. J'aimerais juste dire, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais j'aimerais juste dire que en tant que des appelés de Dieu, en tant que des rachetés de Dieu, en tant que des élus de Dieu, la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire un peuple mis à part pour la gloire de Jésus-Christ, pour servir Dieu. Quelqu'un qui a été mis à part doit se savoir à part. Il doit se savoir différent. Dieu nous met à part pour que nous puissions refléter sa nature. Donc, il est important que nous puissions garder, conserver la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est une nature de sainteté, c'est une nature de pureté. Qu'un enfant de Dieu n'oublie pas cela. Le Dieu que nous adorons, il est saint, il est pur, il est sans péché. Il est important que nous puissions refléter, que nous puissions épouser, alléluia, que nous puissions garder, conserver la nature de Dieu en nous, alléluia, et de par nous, pour que notre vie puisse glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparé, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez avec moi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le Seigneur Jésus nous a dit enfin, il vient chercher une église sans tache, une église sans ride, une église irrépréhensible et une église irréprochable. Dieu ne vient pas chercher une église souillée, une église qui porte des mini-jupes, qui porte des habits décolletés, alléluia, qui porte tout ce qui est œuvre de la séduction de Jézabel. Gloire à Jésus. Tous les artifices de séduction. Vous avez vu qu'Ève a dit en Genèse chapitre 3, elle a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc tous les artifices de séduction viennent du serpent. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Dieu appelle son église au jour d'aujourd'hui. En ce temps de la fin, en ce temps de la fin où le Seigneur est proche, en ce temps de la fin où le Seigneur est proche, Dieu appelle son église à marcher dans la sainteté, dans la pureté totale. Gloire à Jésus. La sainteté, la pureté totale. Corps, âme et esprit. Alléluia. Car lui, il vient chercher une église sans tache, une église sans ride, une église irrépréhensible, une église irréprochable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et voilà, l'évangéliste Gondji Nadège, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que le docteur a dit. Voilà, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, bon, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Et toujours méditer, parce qu'il ne faudrait pas que nous nous éloignions de la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu va nous éclaircir tout ce que nous devons faire concernant la sanctification. Voilà, c'est ce que j'aimerais ajouter. Maintenant, pour tous ceux qui n'arrivent pas à pratiquer la sanctification, c'est que sûrement il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc tu dois courir vite, venir faire ta délivrance. Moi, c'est ce que je veux dire à tous ceux qui nous entendent.
Si tu n'arrives pas à pratiquer la sanctification, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit qui te fatigue. Donc, cours vite, fais ta délivrance pour être libéré de ces esprits-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais lire un dernier verset pour qu'on termine. On peut prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 8 en conclusion. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. On peut commencer par le verset 7, 1 Thessaloniciens 5. Et je vais lire les Écritures. 1 Thessaloniciens, le premier livre des chrétiens de Thessalonique, de l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. On va commencer par le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui qui rejette tous ces préceptes dont nous avons parlé, ce n'est pas des écritures de la main de prière. Tous ces textes bibliques que nous avons cités, nous avons dit, ne viennent pas de la main de prière. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc on ne peut pas dire que la sanctification est propre à la main de prière. Non. La sanctification, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et quiconque reconnaît que Dieu est son Père doit obéir à cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui rejette tous ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Ça veut dire il rejette Dieu. Si vous rejetez tous ces versets de la sanctification, c'est Dieu que vous rejetez. Alléluia. Et il dit Dieu qui vous a aussi donné son esprit, son Saint-Esprit. Quels sont ceux qui ont le Saint-Esprit? Ce sont les chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Donc vous verrez qu'en 1 Samuel chapitre 15, l'Éternel Dieu envoya Saül, dans le verset 23 et 26, il dit quoi? Il dit, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il y a un risque de rejeter la parole de Dieu. Il y a un risque. Il a dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi. Alléluia. Vous pouvez rejeter la parole d'un homme ou la parole d'une église, mais si c'est la parole de Dieu, ne prenez pas le risque de la rejeter. La sanctification ne vient pas de l'église à main de prière. La sanctification, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on ne doit pas la rejeter. Si on rejette Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avant de conclure, est-ce qu'on peut arriver, ou bien comment est-ce que nous pourrions arriver à vivre cette sanctification? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à pratiquer, à mettre en pratique la vie de sanctification? Pour mettre en pratique la vie de sanctification, si nous sommes des enfants de la sanctification, concerne le peuple de Dieu. Ça ne concerne pas les païens. Ça concerne les chrétiens. Parce que ceux qui sont rachetés par Dieu ont l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en eux. Et tous les actes qu'ils posent, ça peut attrister le Saint-Esprit. Comme ça peut plaire à l'Esprit de Dieu. Donc, pour marcher dans la sanctification, il faut tout simplement méditer la parole de Dieu. Et regarder dans la Bible, vous savez, lorsque ceux qui fabriquent, les fabricants des appareils, ils accompagnent toujours l'objet de leur fabrication d'un document, d'un papier qu'on appelle une notice. Oui. C'est un mode d'emploi. Et nous, les hommes, quand Dieu nous a créés, il nous a donné notre notice, c'est la parole de Dieu, notre mode d'emploi. Donc, lorsqu'un homme, alléluia, qui a accepté Jésus, qui est désormais un enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'obéit pas à sa notice, il va de soi qu'il s'en retrouvera mal, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pourquoi, pour marcher dans la sanctification, il faut tout simplement obéir à la parole de Dieu. Pour marcher dans la sanctification totale, il faut tout simplement pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et dans Jacques 1, verset 22, la Bible dit quoi? Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de vains raisonnements. Dieu veut que sa parole soit mise en pratique. C'est alors que nous serons heureux. La Bible dit en Josué 1, verset 8, pour terminer, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu veut, alléluia, que nous obéissons à sa parole. Alléluia. Si vous voulez marcher dans la sanctification, obéissez tout simplement aux Écritures. Obéissez à la volonté de Dieu au travers de sa parole. Mettez en pratique la parole de Dieu et votre vie sera sanctifiée intérieurement et extérieurement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et voilà, fidèles téléspectateurs de cette chaîne de télévision de l'Église Armée de Prière et de Délivrance, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce temps d'échange avec pour thème la sanctification. Restez toujours connectés sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, afin de pouvoir bénéficier de tels enseignements, pour ne pas dire à la lumière des Saintes Écritures, de la parole de vie. Que le Seigneur nous bénisse. À bientôt. Ça veut pas dire.